Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Durant notre let's play sur le jeu qui s'appelle A Space for the Unbound ou je sais pas quoi là, on nous parle régulièrement du gâteau La Forêt Noire, c'est le gâteau chocolat cerise délicieux, c'est un truc de fou. Et j'arrête pas de dire, depuis vendredi dernier qu'on a commencé ce let's play sur ce jeu, j'arrête pas de dire, eh tiens, ça serait sympa qu'on fasse une tier list des pâtisseries comme ça, pâtisseries françaises et tout ça et tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur cette tier list des pâtisseries françaises. J'espère que tout le monde va bien. Je vais vous décaler ça juste un peu comme ça, voilà. Et puis voilà, donc on a plein de petites pâtisseries. J'ai hésité avec cette tier list, il y a plus de choix dans celle-là. Mais celle-là, je l'aime bien parce qu'il y a écrit à l'écrit les noms des gâteaux, quoi. Donc on va faire, on va classer ça de S à A, B, C, D. Et malheureusement, oui, je sais, on va ajouter une catégorie qui va s'appeler, connais pas, parce qu'il y a sûrement des trucs que je connais pas et ça va vous décevoir, j'en suis conscient, et je ferai en sorte, en plus c'est une occasion pour moi d'arranger ça, parce que s'il y a des pâtisseries, alors que moi j'adore ça, les pâtisseries, les gâteaux et tout ça, s'il y en a que je connais pas, j'irai de ce pas les connaître dans les jours à venir, quoi. Voilà, putain, ça a l'air trop bon, je veux tout manger, j'ai trop faim, c'est terrible, c'est trop dur. Nous allons commencer par quoi? On va commencer par, je sais pas, le baba au rhum. Allez, voilà, on va faire dans l'ordre, c'est l'ordre alphabétique. Le baba au rhum, je m'en suis enfilé pas plus tard que cette semaine. Des tout petits, voilà, des tout petits qui baignent littéralement dans du rhum à 12 degrés. Et hier, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, je me suis fait une folie, je me suis pris autre chose, je me suis pris. J'ai vu un vendeur qui vendait plein de baba à plein d'alcools différents. Et j'en ai pris un baba au limoncello. C'était pas mal. C'était vraiment pas mal non plus. Et il y en avait d'autres. Il y avait Baba au Cointreau. Il y en avait à l'orange, à la pomme et tout ça. Non. Baba au rhum, c'est très sympa. Après, il faut aimer l'alcool. Hein. C'est sûr que l'alcool, ça a un goût fort. Hein. C'est balèze. Quand t'aimes pas l'alcool, ça peut être vite. Mais j'aime bien. C'est tellement. En fait, c'est spongieux. C'est tout. C'est imbibé. Et en fait, tu le mets dans ta bouche comme ça. Et tu sais, tu t'appuies la langue contre ton palais du haut. Et là, explosion de rhum. J'aime beaucoup et j'ai découvert ça là depuis, je dirais depuis même pas, je sais pas, un an, un truc comme ça ou 6 mois, je sais pas. Donc j'aime vraiment bien, alors attends, il faut vraiment qu'on réfléchisse à. Alors S c'est incroyable, c'est une tuerie, il y a rien au-dessus. A c'est en mode vraiment j'adore. B c'est en mode c'est super bon. Attendez, je suis con parce que tout ce que je vais l'écrire en fait. Une tuerie. J'adore. Super bon. De toute façon, tout ce qui est sucré est super bon. Donc super bon. C comme ça passe. Merde. Et D comme Urk. Voilà. Et donc le baba en rhum, je le mets pas dans j'adore. Je pense que je le mets soit dans super bon, soit dans ça passe. Parce qu'en vrai, le baba au rhum, c'est difficile de t'en prendre plein, tu vois. T'en manges un, deux. C'est fini après, t'en veux plus, tu vois, c'est trop. T'as envie d'autre chose, tu vois. Et parce qu'il est pas addictif et que tu y vas pas tout le temps, je dirais plutôt que ça passe en ça passe. Et pas en super bon. À moins qu'il faille une catégorie de plus entre les deux, mais on a tellement pas beaucoup de choix que je pense pas. J'attends le jour où je vais être sous avec du baba au rhum. C'est pas encore arrivé, mais j'attends le jour où j'arriverai à m'alcooliser uniquement avec des baba au rhum. J'aimerais beaucoup voir ce que ça fait. Bavarois à la framboise. Putain, alors je suis pas très fan de la framboise. Mais ce gâteau, qu'est-ce que c'est doux, la mousse. Ouais, moi j'ai envie de mettre ça dans super bon, ça. Mais parce que esthétiquement, visuellement, c'est trop bon. C'est trop bon visuellement, là, avec la petite pâte, là. Le petit truc, là. Ouais, super bon. Super bon. Attends, je vais rajouter j'adore de ouf. Pour qu'on comprenne bien que c'est vraiment très très au-dessus. Une tuerie. J'en pleure. Voilà. Histoire de bien graduer un petit peu les échelles. Alors les beignets au chocolat, qu'est-ce que c'est? Je crois que j'adore de ouf les beignets au chocolat. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là, n'est-ce pas? Est-ce que je peux me permettre de prendre mon cas pour une généralité? Je crois que oui. Mais attendez, je vais me mettre en plein écran, ce sera plus agréable. Je prends mon cas pour une généralité. Les beignets au chocolat qui soient gros comme ça ou des tout petits, à la pelle. Et c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pas le Nutella qu'il y a dedans,
C'est la petite poudre blanche là que t'as, qui se colle sur ta langue ou sur ton palais. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Oh là là. Les brownies c'est une dinguerie. Brownie, c'est entre j'adore de ouf et super bon. J'ai envie de le mettre dans super bon parce que c'est à peine sec. Ce qui fait que tu t'en lasses à peine un peu vite. Alors tu peux t'en manger à la pelle bien sûr. Mais alors le brownie, si tu le fous avec de la crème anglaise, de toute façon tout, n'importe quoi que tu fous avec de la crème anglaise, c'est une dinguerie. Mais le brownie avec une crème anglaise, ça serait au-dessus de une tuerie, j'en pleure. Il y aurait une nouvelle catégorie créée. Mais le brownie tout seul, c'est super bon. Hein. C'est vraiment super bon, mais assez rapidement, je peux m'en lasser parce que c'est un peu sec. Tu vois ce que je veux dire? Baba au rhum avec crème anglaise? Ah, pas sûr. Pas sûr. Les cannelés... Les cannelés, c'est bourratif de l'espace. C'est une dinguerie comment c'est bourratif. Je pense le mettre dans ça passe. Je le mettrai pas dans Urk parce qu'en fait tout ce qui est sucré ça peut pas être Urk pour moi, c'est pas possible. Mais t'en manges un, t'en manges pas d'autres en fait des cannelés, c'est foutu. Par contre j'ai découvert on m'a parlé de l'existence des cannelés au rhum. Alors ça c'est foutu. Ouais, les cannelés, t'en manges un c'est sympa mais t'as pas... Enfin moi j'ai pas forcément envie d'y retourner pour une deuxième fois donc voilà. La charlotte aux fraises. Écoutez, j'adore la charlotte. J'adore la fraise. Alors j'adore la charlotte aux fraises, c'était nul cette blague. Non mais les gâteaux là qu'il y a sur le côté, c'est une dinguerie. La fraise, c'est trop bon. C'est de la mousse de fraise. Je crois que là c'est mes goûts qui parlent. C'est pas objectif, c'est vraiment mes goûts personnels. Par exemple la framboise, j'aime pas trop ça. Tu vois. La fraise, j'adore. J'adore la fraise de ouf. Oh, la charlotte aux fraises. J'ai trop hâte que ce soit mon anniversaire pour pouvoir m'en manger une. J'essaie de me retenir et d'en manger qu'une seule par an. Mais ouais, la charlotte aux fraises, mamma mia. Les chaussons aux pommes. Alors, première discorde entre vous et moi. Je pense que ça va arriver sur celui-ci. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais les chaussons aux pommes, ça me dégoûte. Vraiment, c'est pas un pic que je vous lance. C'est pas contre vous. Mais je sais pas pourquoi les chaussons aux pommes, ça me débecte un petit peu. C'est pas méchant, hein, c'est pas en mode waouh, c'est vraiment de la merde. C'est pas ça, c'est juste le goût dans ma bouche, je le mange. S'il faut le manger, je le mange, y a pas de problème. Mais c'est... Je sais pas, le goût, je suis en mode il y avait vraiment que ça, tu vois. Je le prends parce qu'il y avait vraiment que ça. Je sais pas comment expliquer. La pomme à l'intérieur, que ce soit chaud ou froid, dans les deux cas, c'est en mode ouais. Et puis les petits morceaux. Et... Je sais pas pourquoi, vraiment, je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment des goûts perso. Vous savez ce qu'on dit, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais là, désolé, les chaussons aux pommes. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ou alors j'en ai mangé des industriels, peut-être. C'est surtout les industriels, tu vois, en barquette un peu pourris que j'ai mangé et que je trouve ça dégueu. J'ai peut-être jamais eu l'occasion d'en goûter un vrai dans une vraie boulangerie ou une vraie pâtisserie. Mais... Ouais, j'ai vraiment un souvenir du chausson aux pommes au mode oh, tu le manges, t'es en mode oh, mais pourquoi je mange ça? Qu'est-ce que je me fais chier à bouffer des calories alors que j'aime pas le truc que je mange? Tu vois ce que je veux dire? Donc désolé. Je peux comprendre, en plus la pomme, j'adore ça, hein, les pommes, le jus de pomme, tout ce qui est à la pomme, j'adore ça, mais les chaussons aux pommes, ouais, non, vraiment, ça me naverait. Les cheesecakes, alors les cheesecakes, le cheesecake peut totalement avoir sa place en tuerie, j'en pleure, mais je vais le descendre d'un cran, parce que malheureusement, c'est extrêmement, très rapidement, pas écœurant, mais très rapidement en mode, vas-y c'est bon. C'est bon, j'ai mangé une part, c'était très sympa, mais j'en mangerai jamais plus, tu vois. Et en fait, j'adore mes premières bouchées dans le cheesecake, c'est magnifique. Cheesecake avec un coulis de fraises, de framboises. J'en ai même goûté un à la pistache il n'y a pas si longtemps, et c'était une tuerie à la pistache, c'était incroyable. Mais quand t'arrives vers la fin, tu le finis par respect, et tu le finis parce que c'est super bon, mais tu sais que t'aurais pu ne pas le finir, ça aurait été très bien aussi, parce que t'en pouvais plus, tu vois. Mais c'est très bon, hein. C'est vraiment très très bon. Je les classe aussi un petit peu de gauche à droite, les trucs. Ouais, je vais faire ça. Donc le cheesecake, ça peut vite être bourratif et écœurant. Mais écœurant dans le bon sens du terme, hein, qu'on soit bien d'accord, pas méchamment. Chinois. Le chinois, écoutez, je ne sais pas ce que c'est le chinois. Je regarde l'image, ça me parle pas. Je crois que vous connaissez le chinois? Ça me parle pas du tout. C'est trop bon, c'est super bon. Ah non! C'est quoi cette histoire?
Écoutez. Ah mais attendez, il n'y a pas le chat pour la rediff, je suis con. Chat Twitch. Voilà, ça peut être sympa ça. Écoutez, le chinois, ça me parle pas du tout. C'est de la brioche avec de la crème pâtissière. Alors peut-être que je connais et que je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je regarde sur internet avec la marque brioche dorée. Allez, vas-y, je vais sur mon téléphone. Ne bougez pas. Ne paniquez pas, je vous sens paniquer là. Chinois brioche. Ah! Ah oui, j'ai déjà vu ça en magasin. J'ai sûrement déjà vu ça à la kermesse de l'école quand j'étais petit. Mais je suis quasi sûr que j'ai jamais goûté de ma vie. Ça me parle pas du tout. Enfin, je le vois visuellement, mais je l'ai jamais mis en bouche. Je sais pas ce que c'est. Désolé. J'ai loupé un truc. Eh ben écoutez, ben voilà. C'est à ça qu'elle sert cette tier list, à découvrir des trucs que je connais pas. Ça... Écoute, c'est un banger. C'est un banger le chinois. Ok. Mais si, ouais, donc, bah écoutez, bah, demain je vais me faire, je vais manger chinois. Tu sais, le mec qui va manger des nems, il a vraiment rien compris. Mais ok. Chinois, bah, je sais pas où je peux en trouver, mais d'accord. Bah, j'ai quand même essayé de trouver ça en pâtisserie et pas en supermarché, pitié. Mais ok. Mais j'avoue que là, visuellement, je suis pas sûr que ça m'attire. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai déjà mangé un truc qui ressemble. Et je crois que c'est les escargots. Et pourquoi je dis que ça m'attire pas? Parce qu'en fait, j'ai un souvenir de pâtisserie enroulée comme ça, tu vois, que je mange. Et dans l'enroulage, il y a comme une espèce de crème un peu pâteuse, mais qui, quand j'étais petit, que je goûtais, ça m'avait un peu écœuré. Je sais pas, c'est au même niveau que quand tu manges une viande et qu'il y a un gros morceau de gras et que tu sens le gras dans ta bouche, tu fais oh, moi je voulais juste le goût de la viande et là il y a un gros morceau de gras. Et bien dans l'espèce de beignet là, l'escargot, je pense que ça doit être ça. Et bien il y a cette espèce de gras qui fait la jonction là, qui tient le gâteau entre lui, tu vois. Et que je suis en mode oh, c'est pas bon. Et je crois que c'est l'escargot. Et c'est pour ça que je le mets dans Urk, malheureusement. C'est de la crème pâtissière. Alors déjà, c'est toi la crème pâtissière, pour commencer. Et c'est sûrement ça. Comme si elle n'était pas bien cuite, ou je sais pas comment le dire. Tu vois. Donc voilà. Donc je pense que c'est l'escargot. Je verrai plus tard s'il y en a un autre qui me rappelle plus ça que l'escargot, mais je pense que c'est ça. Donc je vais le mettre dans Urk. Voilà. Ensuite, nous avons les chouquettes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, les chouquettes. C'est un danger pour la société, les chouquettes. C'est une catastrophe industrielle. C'est devenu une drogue. C'est devenu une... c'est les chouquettes, mon Dieu. Et encore, elles sont que nature et au sucre. Imagine quand tu les prends avec de la crème anglaise, ou du chocolat fondu, ou de la confiture. La calorie. Non, le diabète et l'obésité. Oui, c'est nous, coucou. Les chouquettes, c'est une dinguerie. Et pourtant, il n'y a rien dedans. Tu manges, c'est vide. C'est vide, il n'y a que de l'air et tout. Et non. En fait, c'est trop bon parce que tu la mets dans ta bouche et là, tu l'écrases contre les parois de ta bouche. Et tu te les enfiles. Et t'en manges 160, d'un coup, tu fais ah, mais il n'y a plus de chouquettes. Ah, mais d'accord. Et bon, ben voilà. Donc, ça passe tout seul. C'est une dinguerie. C'est même très dangereux. J'ai limite envie de. Dangereux. Dangereux, limite. C'est beaucoup trop bon, les chouquettes. C'est fou. Mais ça ira pas très très haut non plus. Ça ira plutôt bas du classement, mais ça restera en S, à mon avis. Les cinnamon rolls, eh ben écoutez, eh ben là aussi, je vais faire la même chose qu'avec le chinois. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous connaissez le cinnamon roll? Putain, je vois des images. Ça ressemble beaucoup au chinois, pour le coup. Je n'ai jamais goûté ça de ma vie. Je ne sais pas, ça a l'air très bon. C'est très beau. C'est très esthétique. Ça a l'air bon comme tout là. Putain, mais la crème de malade. Mais je ne connais pas. Je suis désolé de vous apprendre que quoi, tout ce qui est enroulé, en fait, je ne connais pas. C'est ça? Je ne sais pas ce que c'est. C'est vachement présent aux États-Unis. Eh ben, quel dommage que j'habite en France, tu vois, comme quoi. Non, même jamais vu, je crois. Donc ça aussi, il faut que je me... Mais ça s'achète où? Ça se trouve où, ça Ça se trouve en boulangerie, ça, en pâtisserie? Ça me parle, mais zéro. Zéro. Les cinnamons de ma mère sont OMG trop bons. Est-ce que ta mère veut m'inviter chez elle pour le tester? Parce que je ne sais pas. Tu veux la cannelle? Parce que c'est à la cannelle? Oui, j'aime la cannelle, bien sûr. Alors, j'en raffole pas non plus, mais ouais, j'aime la cannelle. Évidemment. Chez Ikea, il y en a? Ah, c'est très bon de dire ça. Alors, je vais chez Ikea tous les 4 ans, mais
Écoute, la prochaine fois que j'y vais, je m'achète des daims, des cinnamon rolls et des bonbons. Voilà. Très bien. Le clafoutis. Le clafoutis, c'est à quel fruit déjà? J'allais dire cerise ou mûre, mais j'ai un doute. Mais je dirais cerise. Clafoutis. C'est cerise, non? C'est carrément cerise. Clafoutis, 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 clafoutis. Je le mets dans sa passe, moi. Clafoutis. C'est sympatoche. C'est bon. C'est pas mauvais, hein. C'est bon, mais si j'ai plein de gâteaux différents devant moi, oui, c'est clairement pas celui-là que je vais aller prendre. Ça, c'est sûr. Mais c'est bon. C'est sympathique. Ça, on va dire ça comble un trou. Tu vois, ça comble un petit espace quelque part. C'est sympa. Des fois, quand je veux me faire une petite découverte, ah, clafoutis, allez, je le prends. Et je me dis, ah, bah finalement, j'aurais. Ouais, c'est bon, mais je me serais 1000 fois régalé avec le flan ou la tarte au citron, tu vois, des trucs comme ça. Donc je le mets dans ça passe, et je le mets au-dessus de cannelé et au-dessus de baba au rhum. Allez, je le mets tout en haut, voilà. Les cookies, aïe aïe aïe. Alors les cookies, c'est tout et rien à la fois, les cookies. Il en existe un milliard des cookies différents. Les cookies, je vais les mettre dans j'adore de ouf. Je le mettrai pas dans S, parce que c'est... Parce que j'ai mangé tellement de cookies dans ma vie, différents, des industriels, dans les boulangeries, les trucs comme ça. Il y en a qui sont merveilleux, les industriels sont plutôt secs, mais addictifs, très sucrés. Bon, t'as des cookies en plus que tu peux mettre au chocolat au lait, au chocolat blanc, aux 3 chocolats. Je suis allé à la Micaline l'autre jour, j'ai mangé des cookies au Smarties. Ouais, je suis faible. Ouais, je suis faible. Mais quand je passe devant la Micaline, ben ouais, ben voilà, comme tout le monde, il y a la promo 3 achetés, le 4ème offert. Ben voilà, écoutez, c'est comme ça, donc voilà. Mais cookies, ouais, j'adore de ouf. C'est formidable. Attends, j'adore de ouf ou super bon? J'hésite maintenant, en fait. J'adore de ouf ou super bon? Ah non, je le mettrais pas au niveau d'un cheesecake ou d'un beignet, je le mettrais plutôt au niveau d'un brownie, en fait, moi. Le cookie. C'est carrément au niveau d'un brownie, en fait. Excusez-moi, je me suis trompé. Pardon. Pardon. C'est dans super bon. Les cookies, c'est super bon. Le coulant au caca. Ah non, au chocolat. Je me suis trompé. Oh non. Le coulant au chocolat, seul, je le mets dans ça passe. Parce que ça passe, en fait. En fait, c'est que il y a juste un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'aime pas le chocolat. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, je le mange, mais j'en raffole vraiment pas le chocolat. Je suis en mode... le chocolat, c'est sympathique, mais vraiment à toute petite dose. La plupart des gâteaux au chocolat, je suis en mode... Ouais... Vraiment à toute petite dose. Par contre, c'est vrai que si tu me mélanges le fondant au chocolat avec une boule de glace à la vanille, ou évidemment la fameuse et la suprême crème anglaise, oui, ben là ça passe, là ça fait un mélange merveilleux. Mais le coup, et là, s'il y avait de la crème anglaise, je l'aurais passé en super bon, voire en j'adore de ouf. Mais le chocolat tout seul, bah non, ça c'est un peu trop vite écœurant pour moi. Je sais pas pourquoi. J'aime tout dans la vie, mais pourquoi le chocolat j'ai du mal? J'ai du mal avec le chocolat noir, j'ai du mal avec le chocolat blanc aussi, alors que quand j'étais petit, je m'en enfilais des caisses. Maintenant, je trouve ça un peu écœurant. Et heureusement, le chocolat au lait, j'adore. Je peux m'acheter des tablettes de chocolat au lait et me les enfiler sans problème. Mais voilà, le gâteau coulant au chocolat, ouais, c'est très bon. Le coulant est délicieux, le gâteau un peu brownie autour est magnifique et trop bon. Mais une cuillère ou deux, c'est sympa. Et très vite, je suis en mode, bon, bah il faut le finir. Tu vois ce que je veux dire? Mais je le préfère au cannelé, je le préfère au baba au rhum et je le préfère au clafoutis. Ça me semble évident. La crème brûlée. Aïe aïe aïe. La crème brûlée, ça fait partie de mes desserts préférés, je crois. Sincèrement, à chaque fois que je vais au resto et qu'on me propose des desserts, très souvent, je demande la crème brûlée parce que j'aime bien tester toutes les crèmes brûlées un peu partout. Et j'avoue que... Alors, des fois, les crèmes brûlées, elles sont pas bonnes. Hein. Des fois, elles sont trop brûlées, c'est dégueulasse. Mais dans la plupart des cas, quand une crème brûlée est vraiment bonne... Oh mon Dieu! Quand la crème brûlée est vraiment parfaite au-dessus et que dedans la crème, elle est impeccable, sucrée comme il faut et tout... Oh mon Dieu! Ça se mange sans fin. C'est trop bon. Donc, crème brûlée au-dessus de chouquette. Et à choisir, si on me propose les deux, je vais prendre une crème brûlée plutôt qu'une charlotte aux fraises. Donc, pour l'instant, crème brûlée tout en haut de ma tier list. Et je vois que dans le chat, c'est pas trop de cet avis-là. Et bien, tant mieux. Comme ça, on n'est pas forcément d'accord sur tout. On a des avis différents et c'est bien. Potatoes and chips. Merci pour le subprime.
pour la première fois de toute ta vie, bienvenue, merci beaucoup. Ensuite, on a les crêpes. Alors les crêpes, je suis oh là aussi, je comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que je sais qu'il y a une hype énorme sur les crêpes, mais je suis complètement passé à côté. Je m'ennuie avec les crêpes, je sais pas pourquoi. Je me fais chier avec les crêpes, je suis désolé. Je suis vraiment, sincèrement désolé. Je sais que je vais me mettre à dos tout le chat, mais pour moi les crêpes, ça passe, parce que ça passe, c'est sympa, mais toute ma vie, je suis passé à côté de ça. Enfin, pas que je suis passé à côté, j'en ai mangé toute ma vie. Des crêpes au sucre, des crêpes au Nutella, des crêpes à la confiture, des crêpes à la confiture de lait, des crêpes à la... comment on appelle ça, truc de marron, la crème de marron. J'ai tout fait, crêpes nature aussi. J'ai tout fait, et je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Je m'ennuie. Les crêpes, alors, c'est pas moi qui fais les crêpes, peut-être que vous trouvez ce plaisir des crêpes en les faisant vous-même, j'imagine. On me propose une crêpe, bon ben j'étale un truc, où je mets du sucre, je plie, je mange. Et en fait, j'ai juste l'impression de manger... comment dire ? J'ai l'impression de manger soit la confiture, soit le Nutella que j'ai étalé, avec une petite couche fine qui me permet de le porter dans ma main. Tu vois ce que je veux dire ? Au lieu de prendre une cuillère de confiture, une toute petite, j'exagère pas, une petite cuillère de confiture, la mettre dans ma bouche et savourer le goût, j'ai juste prétexté d'avoir une petite pâte sucrée, même pas sucrée d'ailleurs, une petite pâte cuisinée, qui me permet de la porter dans ma main et la manger comme un sandwich, tu vois. C'est comme ça que je vois les crêpes, un peu en mode, c'est chiant en fait. Il n'y a rien de fou dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vraiment, les crêpes, je suis en mode, qu'est-ce que je me fais chier, putain. Voilà, j'espère que vous avez compris ma manière d'appréhender la chose. Voilà. Mais je préfère les crêpes au cannelé. Mais je m'amuserais plus avec un baba au rhum qu'une crêpe. Ouais, désolé. Hein. Non, les crêpes, je ne sais pas pourquoi. J'en ai mangé tellement dans ma vie. Mais à chaque fois, je suis en mode, ouais. À la limite, mais j'allais te dire, tu sais ce que j'allais dire ? J'allais dire, à la limite, je préfère les crêpes salées. Parce que c'est trop bon les crêpes salées et tout. Mais en fait, non, c'est pareil. Les crêpes salées, j'aime ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a le goût du jambon, le fromage, un peu de champignons. Mais c'est juste parce que j'aime le contenu. Mais le contenant n'a pas de goût, en fait. Tu sais ce que je veux dire ? En fait, en plus, je mens. La crêpe salée, elle a du goût quand même, si. La texture, on sent qu'elle était cuite, c'est pas vrai ce que je dis. Elle a du goût. Mais voilà, c'est juste un artifice, si je peux dire, la crêpe qui permet d'amener à ta bouche son contenant. Voilà, désolé. Par contre, la crêpe Suzette, qu'est-ce que c'est que ça ? Crêpe Suzette. Crêpe Suzette, waouh, mais elle est très mouillée. La crêpe Suzette est un dessert français composé d'une crêpe au beurre Suzette, une sauce à base de sucre caramélisé et de beurre, du jus de mandarine ou d'orange, zeste et liqueur Grand Marnier, ou curaçao, putain. Écoutez, je ne connais pas la crêpe Suzette, je n'ai pas le droit de juger, mais j'avoue que... Alors pour l'instant, on va classer ça en mode ce qui m'intéresse le plus. Voilà. La crêpe Suzette, j'ai très envie d'essayer ça. Je sais, mais où est-ce qu'on peut trouver des crêpes Suzette ? Ça se trouve où, ça ? En restaurant. En restaurant, j'imagine. Mais on me l'a jamais proposé. Enfin, je veux dire, sur les 2 dernières années où je suis allé au resto, j'ai pas souvenir qu'à la fin, on me dit et notre crêpe Suzette. Non. On propose le tiramisu, le cheesecake, la crème brûlée, le flan ou la tarte au citron, le café gourmand. Mais la crêpe Suzette, ouais, non, jamais. Non, ça me dit rien, non. Désolé. On a le croissant. On a le... Je vais m'énerver. Bon, on va les classer les deux en même temps si ça vous dérange pas, parce que je trouve qu'ils se... Oh bah tiens, le pain au raisin aussi. On va les classer ensemble si ça vous dérange pas, les 3 là. Putain, c'est qui l'enculé qui a fait cette tier list et qui a appelé ça un pain au chocolat que je le tape là, fort. Bon, je suis un peu à l'inverse de la majorité, je pense. En tout cas parmi le croissant et la chocolatine. Pourquoi ? Parce que j'ai tendance à penser que la majorité des gens préfèrent la chocolatine, ce qui se comprend. Et j'ai une préférence pour le croissant. Voilà. Donc croissant, j'adore de ouf, chocolatine, super bon. Pourquoi ? Je sais pas. La chocolatine, c'est très bon. Et encore, on prend les deux au niveau de leur prime, c'est-à-dire qu'ils sortent du four bien chaud et tout. Oh, putain, d'avoir dit ça, je viens d'avoir un flashback de moi au collège, qu'acheter mes chocolatines dans l'enceinte du collège, là, je crois que c'était 50 centimes.
Mais je venais avec une pièce de 2 euros, j'en avais 4, j'étais le roi du monde. Elles étaient bouillantes, elles étaient chaudes. Et tu sais, c'était les matins, il était 8h du matin, tu sais, t'es un petit bébé, t'es un enfant, t'as 11-12 ans là. T'as un ras-le-bol de la vie de prendre le bus, d'aller à l'école. Et il fait pas beau, il pleut, il fait gris, il fait moche, t'as ton vieux kawaii, ton cartable qui fait le double de ta taille, il est lourd et tout, t'en as ras le cul. Voilà, les meufs sont chiantes, les autres gars ils t'harcèlent et tout ça. Et là, tu vas au foyer du collège et tu demandes 4 chocolatines contre 2 euros. Alors là, je viens de me rappeler c'était quoi le bonheur dans la vie en fait. Ça y est. Ça me revient tout à coup. Enculé, c'était trop bien. J'étais heureux. Je crois que c'est à cette époque-là que j'étais le plus heureux. J'ai jamais été plus heureux que ça. J'ai jamais été heureux tout court en fait après ça. C'est le seul. Bon voilà, donc... Non mais les chocolatines, ouais. Donc prenons croissant et chocolatine, ça sort pile poil du chaud, là, c'est parfait. Chocolatine, c'est très sympa. Il faut que le chocolat soit bon aussi, parce que des fois tu tombes sur des chocolats un peu pourris. Il faut que le chocolat soit bon, que ça fasse pas industriel, c'est super bon. Mais je suis désolé, le croissant... Attention, croissant pur beurre. Hein. Je parle pas de croissant nature. Hein. Croissant pur beurre. Hein. Eh ben, je sais pas. Je sais pas. Ça a une... Petit bout par petit bout, ça s'effiloche, si je puis dire. Mais la pâte à l'intérieur, comme ça. Et puis tu peux mettre en plus, si tu veux, de la confiture et plein de petites bêtises. Tu peux le tremper facilement dans ton café. Oh, café, genre le mec qui buvait du café au collège. Ton chocolat chaud, des trucs comme ça, ouais. J'allais dire, tu peux faire aussi des croissants salés, mais non, ça marche pas avec le croissant au beurre. Mais vraiment, le croissant, j'ai l'impression que c'est un peu sous-coté. J'ai envie de lui remettre un petit peu des lettres de noblesse et de le remettre un petit peu en lumière. Mais je comprends totalement si vous préférez la chocolatine, il n'y a pas de problème. Mais ouais, le croissant, ben voilà. Juste parce que si on me demande de choisir entre les deux, on me dit tu fais une choco ou un croissant, je dis ben prends-moi un croissant en fait. Et voilà. Et le pain au raisin, du coup, ouais, un petit peu dans la foulée, bah j'avoue que j'aime pas en fait. J'aime pas trop. Ah mais attends, et je me demande si c'est pas dans le pain au raisin qu'il y a cette espèce de pâte là, tu sais la pâte dégueu dont je parlais tout à l'heure avec l'escargot au chocolat. Mais si, ça doit être ça. Je vais le mettre dans Urk, mais pas en mode cliché. Ah, c'est pas bon le pain au raisin. J'aime le raisin, j'adore le raisin. Mais dans ce gâteau-là, ce mélange-là, la pâte, donc l'espèce de pain, là, le biscuit, plus la crème pâtissière, qui je trouvais dégueulasse, mais peut-être parce que je l'ai mangé industriellement, plus le raisin, je sais pas, ça fait un mariage de 3 trucs qui vont pas ensemble, et qui est dégueu. Donc j'imagine que je vais préférer l'escargot au chocolat, que j'imagine on va appeler un pain au chocolat. Ah mais non, parce que le pain au chocolat, le Johnny... Mais voilà pourquoi fallait pas l'appeler pain au chocolat, bande de cons. Regardez, pain au raisin, pain au chocolat, qu'est-ce que vous cassez les couilles. Ça c'est une chocolatine, ça c'est un pain au chocolat, vous m'avez saoulé. Et le chausson aux pommes toujours au-dessus, je pense. Et puis voilà. La croix à la cannelle, je ne sais pas ce que c'est. Croix à la cannelle, ça on dirait vraiment du caca écrasé. Qu'est-ce que c'est que ça? Croix à la cannelle, putain, à la cannelle. Waouh, je vois pas du tout ce que c'est. Oh, mais l'image, on dirait qu'on a chié dessus, mais c'est affreux. C'est une croix, c'est littéralement une croix. Alors là, je connais pas. Je ne sais pas. Désolé, je n'ai jamais entendu parler de... Je regarde les images sur Google, je ne sais pas ce que c'est. Et ça m'a vraiment pas donné envie sur toutes les images que j'ai vues. Je suis désolé. Donc je vais pas y toucher, je vais le mettre tout à droite. Les donuts. Les donuts, c'est compliqué. Parce qu'à tout âge de ma vie, j'aurais mis une réponse différente. Plus jeune, j'aurais mis ça en mode tuerie. Il y a quelques années, j'aurais mis ça en j'adore de ouf. Mais là, je crois que je vais juste le mettre en super bon. Les donuts. En fait, ouais, les donuts, je trouve que c'est super surcoté. C'est bon, hein, je dis pas l'inverse. Hein. C'est bon, mais je trouve que c'est surcoté. Là, ces derniers temps, à chaque fois que j'en mange des donuts, je me dis... Ouais. Mais je m'en souviens pas 10 minutes après, tu vois. Tu vois, par exemple, des cheesecakes, il y en a, je me rappelle, d'il y a longtemps et d'il y a pas si longtemps. Les beignets au chocolat, je sais la dernière fois que j'en ai mangé, combien j'en ai mangé, la saveur que j'avais dans la bouche, tu vois. Mais le donut, ouais, je vois à peu près, mais j'en garde pas un souvenir en mode... Tu vois, je l'ai mangé parce que j'avais envie d'un donut et je l'ai mangé et je me suis fait plaisir à le manger. Mais il n'y a pas eu ce kiff de me dire, waouh, ce donut, il est fou. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que je suis tombé sur un mauvais donut aussi, mais... J'en ai quand même mangé plein dans ma vie des différents, mais il n'y a pas cette vision, ce souvenir du
Waouh, le donut que j'avais mangé. Oh là là, j'ai trop envie de m'en refaire un. Là, tu vois, je vois les donuts, ça me donne pas envie de m'en refaire un. Le cheesecake, j'ai envie de me l'enculer, tu vois. J'ai envie de me le foutre dans la gorge. Le beignet, là, j'ai envie de lui faire des bébés, tu vois. J'ai envie de lui faire l'amour au beignet. Mais le donut, mais Dieu sait que je pourrais le faire. Ah, quoique non, le trou du donut est peut-être beaucoup trop grand pour moi. Mais ouais, non, là, tu vois, il y a pas d'attirance pour le donut. Il y a pas de... Il y a rien. Donc je vais le... Ça reste en super bon, par contre. Hein. Ça reste en super bon. Ah, attends, la chocolatine, je l'ai pas croissé. Je l'ai pas... Oui, le croissant aussi. Non, le croissant, je vais le laisser là. Et la choco... Juste en dessous du brownie et au-dessus du cookie, la choco. Le donut... Le bavarois aux framboises, je commence à envisager de le passer dans sa passe. Parce que vraiment, la framboise, je sais que j'aime pas ça et je me demande pourquoi je l'ai mis là en fait, dans super bon. Mais parce que c'était un des premiers, il fallait que j'équilibre un peu la tier list. C'est peut-être pour ça. Bah attends, le donut, je le passe au-dessus de cookies, je dirais. Et... Alors putain, est-ce que je préfère donut ou pain au chocolat? Ah putain, je l'ai dit, je me déteste. Je suis vraiment un nordiste de merde. Là, voilà, je l'ai dit. Non, donut, ça peut être vraiment bien. En fait, c'est qu'il y a plein de trucs différents dans les donuts. Ah ouais, peut-être que je vais mettre tout devant donut, je pense. Par contre, framboise, je vais le mettre en dessous. Je vais le mettre tout en haut de sa passe, je pense. Vous êtes une minorité. Ah, t'as quelque chose contre les minorités? Ok, très bien. Très bien, Ecocora. Ecocora qui a grave un truc contre les minorités. D'accord. On entend. L'éclair au café. Ah mais on va avoir tous les éclairs. Hein. Éclair au chocolat, éclair à la vanille. Il en existe des milliards des éclairs en plus. Merci Maëlys Ir pour les 23 mois de resub. Merci Lucarty pour les 5 mois de resub. Bon, l'éclair au café, c'est... Putain, en fait, le problème de l'éclair au café, c'est que je l'ai... En fait, la plupart du temps où j'ai mangé des éclairs, c'est quand j'étais petit. Donc quand j'étais petit, je sais pas, de mes 0 ans jusqu'à mes 20 ans, on va dire, voilà. Mais après, j'ai pas souvenir avoir mangé des éclairs comme ça pour le plaisir parce que je m'en fous un peu, j'avoue, je m'en foutais un peu. Le truc, c'est que comme j'ai mangé des éclairs de mes 0 à 20 ans, ben évidemment que si j'avais le choix, je prenais soit éclair au chocolat, soit éclair à la vanille, ou d'autres trucs, il y avait d'autres trucs. Hein. Éclair à la pistache, incroyable. Mais évidemment, l'éclair au café, eh ben, aussi étonnant que ça puisse paraître, ben, je l'ai jamais goûté de ma vie. Je n'ai jamais eu l'occasion de le goûter, puisque à chaque fois, j'avais de meilleures options. Donc l'éclair au café, c'est hyper triste. Mais j'ai jamais goûté ça de ma vie, et peut-être que c'est trop bon, en fait. Et je crois que j'ai très envie de découvrir ça, mais c'est juste que ça m'a jamais traversé l'esprit de me dire, tiens, et si j'essayais l'éclair au café? Ben non, parce que j'avais le choix avec la vanille. Et la vanille, c'est trop bon. Alors du coup, pourquoi prendre le risque de prendre un truc que j'aime pas? Et ben voilà, ben écoutez, éclair au café, il n'y a pas de raison que j'aime pas, donc faudrait que j'essaye. Mais voilà, ben maintenant que je l'ai dit à voix haute en stream, je vais m'en souvenir. Hein. Prochaine fois que je passe devant une pâtisserie, oh là là, ça va y aller, hein, ben je vais en prendre un, voilà. Mais mis à part ça, les éclairs, c'est pas non plus un truc dont je raffole. Le goût est sympa, et encore que, mais c'est une galère à bouffer. Tu croques et il y a tout qui sort du cul là. C'est une galère à bouffer, tu t'en fous partout. Mais surtout, et j'ai des souvenirs bizarres, mais c'est à l'époque où mon père il rentrait du boulot, il ramenait des petits éclairs au chocolat. Je sais pas où il allait les acheter, mais ils étaient pas bons. En fait, il faisait très industriel. En fait, il faisait très... Je saurais pas comment expliquer le gâteau de l'éclair. Il faisait très plastique, un peu dur à mâcher. Comme s'il y avait des morceaux, ce qui est très bizarre. Et dedans, la pâte, ou la mousse, je sais pas ce que c'est censé être. Pareil, elle était un peu visqueuse, un peu écœurante, comme du gras. Voilà, elle était grasse déjà, voilà, c'est un goût de gras. Donc je sais pas d'où il est sorti. Je sais pas s'ils prenaient les moins chers en magasin ou un truc comme ça, parce que à cette époque-là, je sais qu'ils avaient pas beaucoup d'argent, mais qu'ils essayaient toujours de nous faire plaisir, et ça, c'est pour ça que c'était le meilleur papa. Mais ouais, j'ai un souvenir, en fait c'est peut-être ça, j'ai un souvenir biaisé je pense que j'ai jamais vraiment mangé de vrais éclairs au chocolat bons, mais même où j'en ai eu des bons, je vois pas ça en mode c'est ouf, parce que je croque dedans et je me dis ouais. Donc l'éclair au chocolat, je crois que je vais le mettre en Urk. Je crois que j'aime pas ça en fait. En fait à chaque fois que je vois un éclair au chocolat, je me dis ouais let's go, c'est trop bon et tout, à chaque fois que je le mange je suis déçu. Et je me dis putain mais j'avais oublié, j'aime pas ça en fait, tu vois. Mais je vais quand même le mettre au-dessus de tout, hein, par contre, évidemment. Ouais, Urk, carrément.
Et l'éclair à la vanille, je garde un bien meilleur souvenir. Alors évidemment, j'en ai mangé beaucoup moins que le chocolat, donc c'est assez vague dans mon esprit. J'en garde un meilleur souvenir de la pâte à l'intérieur. Le dessus, par contre, aucun souvenir, je pense. Enfin, je pensais que c'était du chocolat blanc. Je sais pas. J'ai envie de le mettre dans super bon, mais en fait, j'ai aucun souvenir, donc non, je vais pas prendre ce riz, je vais plutôt le mettre dans sa passe. Parce que je me vois... le chocolat, je me vois trop le mettre dans Urk. La vanille, c'est inconcevable que ça aille dans Urk. Donc je vais le mettre là. Et... Ah mais attends, mais ça va aller assez haut en fait. Ouais, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je pense que je préférerais goûter un éclair à la vanille qu'un franc coulant au chocolat. Bah oui, tous les jours en fait. Tous les jours. Mais attends, mais pourquoi le coulant au chocolat est aussi haut? Attends. Clafoutis ou fondant au chocolat? Ah non, peut-être... Ah ouais, non, peut-être coulant au chocolat. J'ai rien dit. Ok, autant pour moi. Oui, parce qu'il y a coulant et il y a fondant aussi. C'est deux trucs différents. Voilà, le fondant est là. Oh mon dieu, le fondant au chocolat, ça aussi. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est? T'en manges une part, tu manges plus pendant 4 jours. Bon, on viendra sur le fondant plus tard. Le financier. Alors, le financier... Qu'est-ce que vous pensez? J'aimerais avoir votre avis sur le financier, le chat, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Pendant que ce temps-là, moi, je vais aller sur Google et aller vérifier ce que c'est, parce que je crois que j'ai un doute. Ah non, je crois savoir ce que c'est. C'est pas aux amandes? C'est pas aux amandes un peu? Je crois que j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Pâtisserie, petit gâteau, poudre d'amande et blanc d'œuf. Ok. En fait, le financier, je l'ai découvert très récemment. Je l'ai découvert, je crois, en début d'année. Je l'ai découvert, le financier. J'en avais jamais mangé de ma vie avant. Je savais pas ce que c'était. Enfin, j'étais toujours passé un peu à côté parce que pareil, tu vois, c'est comme... j'en parlais, je sais plus ce que c'était. Oui, comme l'éclair au café. Si j'ai le choix entre plein de gâteaux qui ont l'air super bons, mais jamais je prends le financier parce qu'en fait, bah, je sais pas ce que c'est, je m'en fous, ça a l'air fade. En fait, ça a l'air fade. Ça a l'air tout... voilà, ça a l'air fade, tout pourri. Et en fait, je l'ai découvert récemment. Et j'avoue que c'est... Alors, faut aimer l'amande. Je pensais que j'étais pas si fan que ça. Et en fait, si, c'est bien. C'est bien, mais putain, j'ai envie de le mettre entre sa passe, c'est super bon. Eh ben, je crois que je vais le mettre dans sa passe. Je vais le mettre dans sa passe, juste au-dessus du chocolat, je pense. Ouais. Ouais, je vais le mettre comme ça. Ça ressemble à une madeleine un peu. Tout à fait. Mais c'en est pas une. Ça a vraiment un goût beaucoup plus prononcé en amande, pour le coup. Donc voilà. Voilà. Le flan. Écoutez, le flan, gros kiff. Très gros love sur le flan, je vous avoue. Alors, est-ce que je le fous dans j'adore de ouf ou dans une tuerie? Parce que le flan, ça peut être une tuerie. En fait, ça dépend. Il y a des flans qui sont vraiment incroyables. Mais une tuerie de ouf, tu peux te péter le vide. Et des fois, et même quand je dis des fois, c'est plutôt souvent, il y a des flans qui sont un peu dégueux. Un peu écœurant, un peu burk, un peu chiant. Donc, parce que c'est risqué et qu'on sait jamais sur quoi on tombe, je pense mettre le flan en j'adore de ouf. Des fois c'est pas bon, des fois ça n'a pas une bonne texture, des fois c'est le dessus dégueu, des fois la croûte est dégueu. Enfin, je sais pas. C'est bizarre de fou. Ouais, des fois les gens ils foirent les gâteaux. Donc le flan. Ah, mais si vous voulez, je sais pas, au-dessus du cheesecake ou pas. Non, je vais le laisser là. Le fondant au chocolat, donc. Ben, là, c'est vraiment une question de goût, malheureusement. Il n'y aura pas de débat, c'est juste parce que le chocolat, j'aime pas plus que ça. Mais pas au point d'être dans Urk, bien sûr. Mais pour moi, en fait, j'en mange une cuillère, 2 cuillères, et je suis en mode, j'arrête et je le finis pas. Là où vraiment, j'ai un toc, c'est de toujours finir mes assiettes à 100%, mais ça, j'ai toujours du mal un peu. Donc pour moi, ça passe. Mais je crois que je le préfère au coulant. Parce que le coulant est sympa, mais vite écœurant. Lui... En fait, c'est très similaire, en fait. Ouais, je pense que je vais le mettre comme ça. Désolé, ne me jugez pas. Je suis vraiment quelqu'un de bizarre qui aime pas le chocolat. Alors que pourtant, la forêt noire, je vais la classer haut. Mais parce que dans la forêt noire, il y a beaucoup l'odeur de le goût de la cerise qui prend le dessus. Après, je vais pas non plus le classer très très haut, je vous avoue, la forêt noire. Ça va pas être dans j'adore de ouf. Mais je vais le mettre dans super bon. La forêt noire. Tout simplement. Le baba au rhum, tu le mets si bas? Et oui, parce que le baba au rhum, je m'en mange un ou deux et après, j'en ai pas envie. J'en ai pas envie de plus, tu vois, c'est très vite écœurant.
très vite. Pas écœurant, mais vite, t'en as plus envie, tu vois. Y a pas ce goût d'y reviens-y, le baba au rhum. C'est très particulier. C'est bon, mais t'as pas envie d'en manger beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Forêt noire, il y a de l'alcool dedans? Je sais pas. Je crois savoir pourquoi tu dis ça, parce que c'est vrai que ça a un goût d'alcool, mais je me demande si c'est pas le goût de la cerise. Attendez, laisse-moi vérifier, j'en ai aucune idée. Mais ça serait pas impossible qu'il y en ait, ouais. Forêt noire. Alors. Ah, c'est une pâtisserie allemande, ok. Génoise au cacao. Imbibé de kirsch. De kirsch, ouais. Ça se prononce pas comme ça, l'alcool kirsch. Pourquoi? Enfin, j'ai un doute. Mais oui, c'est de l'alcool, du coup. Ouais. Forêt noire. Au-dessus. Ah, c'est plus coulant qu'un cookie. Putain, j'ai tendance à classer aussi par si les choses sont. Non. Oui, si elles sont sèches ou pas. Ouais, non, je vais le mettre là. Forêt. Ah, j'hésite. Ah. Non, je vais le mettre là. C'est vrai que le goût de l'alcool peut facilement être un peu erk. Mais ça va, c'est bon. Le fraisier. Ah putain, le fraisier. En fait, c'est peut-être le fraisier que je préfère à la Charlotte aux fraises. Ah, j'hésite. Putain, est-ce que je préfère le... Ça va aller très très haut, le fraisier. Le fraisier, c'est fou. Ne serait-ce que pour la partie blanche, là, un petit peu... je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais fraisier, c'est oufissime. Mais j'adore la fraise. Je suis vraiment... Je sais pas, mais j'adore la fraise. Mais le fraisier... Attends, faudrait que je vois un fraisier d'intérieur. Fraisier, ça ressemble à quoi à l'intérieur quand c'est coupé? Ah ouais, c'est comme de la mousse en fait. C'est de la bonne mousse avec des fraises. Putain, les deux se valent. J'aime les deux en fait. Mais ouais, en fait j'ai beaucoup plus mangé de fraisier que de Charlotte aux fraises. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé Charlotte. Je vais mettre le fraisier devant, je pense. La galette des rois. Oh putain, la galette des rois. Vous allez me détester. Parce que ça passe pour moi, la galette des rois. Mais le truc, c'est qu'il y a 3 galettes des rois différentes aussi. C'est ça le truc. T'as la galette des rois comme ça. T'as celle qui fait une forme de donut là, avec du sucre et des fruits confits. Et t'en as encore une autre, je sais plus à quoi elle ressemble. Et tu peux l'avoir, bon, t'as la classique nature briochée. T'as celle à la pomme, t'as celle au chocolat. À l'amande. Enfin, c'est compliqué la galette des rois, c'est tout et rien à la fois, tu vois. Et donc, s'il montre celle-là particulièrement... Bon, j'avoue que celle-là, elle me plaît plus que la... Celle que je parle, la galette dont je parle là, qui a une forme ronde de donut, avec les fruits confits, je crois que ça s'appelle un royaume, si je dis pas de bêtises. Mais là aussi, c'est une histoire de, en fonction des régions de France, tout le monde l'appelle pas... Ah oui, et ça, c'est une frangipane en plus, c'est vrai. Bah la frangipane, surtout quand elle est chauffée, ça passe. C'est bon. Pomme ou chocolat, c'est sympa. Mais c'est dans ça passe, ouais, c'est pas dans super bon. Je le vois pas dans super bon, non. Je le vois dans ça passe. Au-dessus des cannelés, oui. Au-dessus des crêpes, oui. Au-dessus du baba au rhum, oui. Au-dessus du clafoutis, oui. Au-dessus du coulant, oui. Financier, oui. Oui. Éclair à vanille, oui. Ouais, bah je vais le mettre tout en haut. Ouais, je vais le mettre tout en haut de ça passe. Ouais, très bien. Le gâteau basque. Et je crois pas savoir ce que c'est. Gâteau basque. Ouh, putain, ça a l'air... Ah, putain, si. C'est pas genre très sablé. Enfin, pas très sablé, mais en mode ça s'effrite facilement. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Le gâteau basque est un gâteau traditionnel de la cuisine basque, typique du Labour et d'une partie de la Basse-Navarre au Pays basque, à base de biscuits croustillants et de pâtes sablées, traditionnellement fourrées de confiture de cerises noires ou de crème pâtissière à l'amande ou au rhum vanille. Ça me parle, en fait. C'est très sec, pour le coup, vraiment. J'ai tendance à moins aimer les gâteaux qui sont secs. Alors, ouais, j'en ai goûté, mais vite fait... C'est vraiment pas un truc dont je raffole. Je me prends une part pour faire plaisir, mais j'en prends pas deux, tu vois. Ça va dans ça passe, le gâteau basque. Au-dessus des cannelés, je dirais. Et encore, non, en dessous des cannelés. Ouais, ça part dans ça passe, le gâteau basque. Désolé, les basques. Et ceux qui adorent ça. Navré. On a encore le gâteau au chocolat. Putain, moi, je m'en sors pas, là. Donc là, c'est un gâteau au chocolat mousseux, un peu... Je vais moins l'aimer que le fondant et je vais moins l'aimer que le coulant. Ah, je me force à le manger. Oh là là, vous allez me détester, mais je crois que je le mets dans Urk. De ouf. Le sud me renie. Putain, je suis désolé. Je suis pas un vrai sudiste. Le gâteau au chocolat, je crois que je le mets dans Urk. Mais pas en mode c'est pas bon, hein, vraiment. C'est juste en mode putain, j'en ai pas envie, quoi. Vraiment, on m'en propose, mais je me force et ça me met des frissons sur les bras et ça me reste dans la gorge et
Et je mâche, et je suis en mode, pouah, j'ai déjà envie de l'arrêter et tout. Je sais pas pourquoi. Vraiment, je sais pas pourquoi. Hein. Le fondant, tu vois, encore ça passe, c'est vraiment très sucré. Et puis c'est la texture fondante. Là, cette texture un peu comme ça, c'est en mode, oh putain, il faut que je bois de l'eau à côté, à la limite, tu vois, pour l'avaler, tellement ça a du mal à passer. Je suis désolé, hein, je suis une horrible personne. Hein. Je préfère les éclairs au chocolat que le gâteau au chocolat. Et par contre, je préfère pas les chaussons aux pommes. Voilà. Les gaufres. Putain, les gaufres, c'est comme les crêpes. Mais je me fais chier. Mais c'est d'une banalité sans nom, les gaufres. Mais après, les gaufres, encore une fois, tu mets un milliard de trucs dessus. Je suis désolé hein, à nos amis belges. Vraiment, vous pouvez dislike le stream. Vous pouvez pas, c'est pas possible. Les gaufres, tu te mets du coulis de chocolat blanc, de la crème anglaise, c'est une tuerie. Tu sais quoi? Du lait concentré sucré. Oh, enculé, je me vois, gamin. Mais comment j'ai pas eu le diabète? Grosse gaufre comme ça, là. Mais vraiment, la XXL. Et je m'encule, putain, je suis vulgaire, je me termine un berlingot de lait concentré sucré, ça déborde de tous les sens. En plus, la gaufre, des fois, les carrés, ils sont troués, ça me tombe dans les mains, ça me coule sur les bras. J'allais exprès le manger dehors dans le jardin parce que j'en foutais partout dans la cuisine. Et là, je mangeais, je m'en foutais partout. Mais c'était bon parce que le lait concentré sucré est super bon. C'est tout. Mais la gaufre en elle-même, qu'est-ce que je m'ennuie. Qu'est-ce que je m'ennuie. Je ne peux pas dire que c'est Urk, c'est pas possible. C'est bon, mais je me fais chier. Au même niveau que les crêpes, mais je pense que je préfère une crêpe. Et je préfère un cannelé, et je préfère pas un gâteau basque. Donc je vais le mettre à la fin. Désolé. Alors que les gaufres liégeoises, et ben là c'est totalement différent. Je m'en achète en supermarché par plaisir, qu'elles soient nature ou avec une moitié fourrée au chocolat. Elles ont des petits grains de sucre et tout. Et ben ça n'a aucun sens. Mais j'adore de ouf. C'est trop bon. Mais c'est trop bon de ouf. Ça n'a rien à voir pour moi. Les gaufres et les gaufres liégeoises. Rien à voir du tout. Rien du tout. T'as la ref? C'est putain, j'allais sortir un nom de youtubeur random et mais rien m'est venu en tête. Thibaut InShape, quand il fait rien à voir la team, boum à voir. Voilà, donc gaufre liégeoise, je préfère ça au croissant, je préfère ça au flan, je préfère ça au cheesecake. Ah ouais, c'est du niveau des beignets. Ouais, les beignets au-dessus quand même, juste au-dessus. Mais les gaufres liégeoises, pour la folie. L'île flottante. Hop là. Bonjour l'île flottante, vous apparaissez dans la Une tuerie j'en pleure, dangereux. Oui, très dangereux. Mais là, l'île flottante, est-ce que c'est pas de la triche? Parce que c'est à cause de la putain de crème anglaise. Oh putain. L'île flottante est carrée de ouf. Mais c'est ta faute la gaufre. Si t'avais la crème anglaise, toi aussi le coulant au chocolat, si t'avais la crème anglaise, tu serais en une tuerie. Eh ben tu l'as pas. Eh ben il faut aller se faire foutre. L'île flottante au-dessus de chouquette, au-dessus de charlotte aux fraises, au-dessus de fraisier. Oh ouais, au-dessus de crème brûlée, l'île flottante. Mamma mia. C'est trop bon. Mais évidemment, l'œuf, je m'en fous. Hein. Le blanc d'œuf, qu'est-ce que je m'en fous? Je ne bois que... Mais tu sais, quand je vais dans les restos, souvent les restos à volonté qui proposent des desserts île flottante. Mais laisse tomber, l'œuf, je le touche pas, je prends que la crème. Ouais, mais en fait, non. Je le note parce qu'il y a que la crème anglaise. Je m'en rends compte. Putain, je m'en rends compte. Mais c'est trop bon. Et dans les restos, je me fais des cuillères entières, des bols entiers de crème anglaise. Et je vais manger justement quoi? Ben, les petits macarons à la fraise, les coulants au chocolat et tous les gâteaux qu'il y a avec la crème anglaise. Voilà, donc l'île flottante, tuerie. En vrai, c'est un peu de la triche parce que le blanc d'œuf, je m'en fous un peu. Vas-y, je vais faire quand même passer la crème brûlée devant. C'est de la triche. Mais c'est très bon. Oh là, mais moi, je te le bois cul sec comme ça. 3 litres de crème anglaise, mais sans problème. Hein. Le Kuni Aman, putain, ça me parle de ouf le nom. Mais je suis quasi sûr de ne jamais en avoir mangé. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un truc rond. Ah, oh, attends. Ça ressemble un petit peu... Ah non, mais ça n'a rien à... Ah, quoique. Ça ressemble pas un petit peu à des... On dirait un gâteau industriel en forme de cœur. Oh là là, je sais pas si vous... Oh là là, gâteau... Forme cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, mais... Oh là là, il me propose des gâteaux d'anniversaire en forme cœur. Mais non, mais...
grande surface, là, comment je peux expliquer? Un biscuit, c'est pas un gâteau, c'est un biscuit. Biscuit cœur. C'est pas les petits cœurs chocolat de Lu, non. C'est ça. C'est ça, c'est quoi ce gâteau? Putain, le chat, ça vous parle ou pas ça? Vous reconnaissez? C'est quoi ça? Ce gâteau-là? Est-ce que ça, c'est le Kougne Aman? Est-ce que c'est la même chose ou pas? Des palmiers? Mais vous êtes aveugle, c'est pas des arbres, c'est des gâteaux, enfin, réveillez-vous, vous êtes fous, quoi. Mais vous êtes n'importe quoi. Des palmiers, ok. Et donc ça n'a rien à voir, hein. Non, vous l'avez mal dit. Ça n'a rien à voir, d'accord. Eh bien je pensais, en fait des images que j'ai vues sur Google, ça ressemblait à ça la texture, hein. Ok, eh bien écoutez, le Kougne, alors il y a vraiment un nom très très drôle. Le Kougnaman, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien essayer à l'occasion, ça me parle pas du tout. Navresse, désolé. Les macarons, voilà, comme notre petit président de la République préféré, c'est peut-être faux. Les macarons, c'est très bien les macarons. C'est assez ouf les macarons. En plus, il y a 1 milliard de goûts différents. Ah, vous êtes en mode ça passe. Ah, putain, on va pas être d'accord. Pour moi, c'est assez haut, hein. C'est soit dans super bon, soit dans j'adore de ouf. Est-ce que j'adore de ouf les macarons? Peut-être pas à ce point-là. Mais dans super bon, sans hésiter. Au-dessus de ça, de ça et de ça. Ouais, tout en haut de super bon pour moi. C'est vraiment excellent les macarons. C'est une folie. J'adore le craquant du dessus. En plus, on dirait des petits burgers. C'est formidable. Mais le craquant en haut et en bas, formidable. La pâte qu'il y a au milieu, là, ça dépend. Des fois, elle est un peu caoutchouteuse. Des fois, un peu plus crémeuse. Mais dans tous les cas, c'est trop bon. Chocolat, pistache, et en veux-tu de l'orange, et de la mangue, et de la vanille, et du chocolat. Même le chocolat, je le mange, tu vois. Mais tous les goûts, ils passent. Ça existe à tous les goûts. Et c'est vraiment trop bien. Ouais, je vais le laisser dans super bon. Aïe aïe aïe, mesdames et messieurs, on arrive au millefeuille. Je dis ça parce que c'est un de mes gâteaux préférés, le millefeuille. J'adore ça. J'adore ça, vraiment, j'adore ça, le millefeuille, c'est fou. Mais ça, c'est à cause de mon père. Mon père m'a fait découvrir le millefeuille, il adore ça. Et par influence et par mimétisme, je crois, je me suis, comment on dit, pas forcé, mais influencé à aimer ça, je pense. Ouais, le millefeuille, c'est quand même assez ouf. Surtout la partie du dessus, évidemment, hein, celle qui est bien sucrée, mais tout mélangé, c'est super bon. Ouais, le millefeuille, j'adore. C'est quoi ces goûts farauds MDR? Mais oh, ça va? Ah, par contre, c'est horrible à manger. Alors, le millefeuille, tu t'en mets partout, hein. Cherche pas à le manger à la cuillère, hein. Tu vas appuyer, tout va partir de tous les côtés. Non, il faut y aller comme un bourrin. Là, tu vas comme ça, là, tu le prends bien fermement comme ça, d'un côté, de l'autre, là, comme ça, tu vois. Et là, tu essaies de le mettre dans ta bouche, mais tu sais, t'as pas la bouche assez grande parce qu'il est haut. Alors, Enfin, tu bloques un peu, mais c'est super bon. Essayez de le manger comme ça, vous allez voir. C'est vraiment. C'est une tuerie, quoi, le millefeuille. C'est trop bon. La mousse au chocolat. Urk. Mais je vous ferai un tuto si vous voulez pour manger le millefeuille. Ça part direct dans le prochain clip TikTok, ça. La mousse au chocolat, c'est Urk. Mais Urk de ouf, quoi. Tiens, je vais me le noter. Clip, millefeuille, millefeuille, sucer, énorme bite. Voilà. Ouais, mousse au chocolat, c'est affreux. J'ai l'impression de manger du caca. Non, mais vraiment, j'aime pas ça. C'est dégueulasse. C'est immonde. Oh là là, ça. Oh là là, tu manges une cuillère, t'es obligé de t'allonger et tout. Ah, moi, ça m'écœure de ouf. Vraiment, je suis désolé. Et je vais la mettre tout en bas de. Oh là là, c'est le pire truc, je crois. C'est tout en bas, c'est le pire truc. Oh là là, c'est le truc que j'aime le moins, je crois. La mousse au chocolat, c'est terrible, je suis désolé. Navré, c'est mes choix. Vous pouvez rien dire. Voilà. Les muffins, que ce soit. Alors, tu vois, les muffins au chocolat, ça passe. Si c'est les muffins qui sont un peu beige avec des pépites de chocolat, ça passe. Si c'est les muffins qui sont complètement chocolat, même texture un peu marron noir, alors là, j'avoue, c'est trop pour moi, j'y arrive pas. Mais les muffins aux fruits, c'est sympa aussi. Donc, les muffins. Je vais mettre dans sa passe. Tout en haut de sa passe. Tu vois? Tout en haut? Ouais, tout en haut de sa passe. Je vais pas le mettre dans super bon. Le napolitain. Eh bien, écoutez. Je suis quasi sûr que j'ai jamais goûté. En fait,
Quoique. Ça existe le napolitain dans des petites parts de napolitain dans des emballages individuels. Je parle d'une marque de gâteau hein, qui le vend en... Bah ça doit être ça, le napolitain je pense. C'est quoi la marque? C'est Lu la marque? Ouais. Eh bien écoutez, je crois que oui alors. Dans ce cas-là, oui, j'ai dû goûter, mais c'est le truc, j'ai goûté. On m'a fait goûter ça quand j'étais en maternelle, quoi. Je n'ai, oh là là, aucune idée de ce que c'est. Mais ça a l'air super bon, mais ça a l'air trop bon. Pourquoi je l'ai toujours... Pourquoi je les boycotte, moi, ce gâteau? Mais c'est fou. Je ne l'ai... Ça a l'air d'être de l'espèce de pâte. Ouais, non, je peux pas le juger. J'allais essayer de le juger, mais je peux pas, en fait. Mais je veux trop essayer. Ça a l'air vraiment bon, je vois pas pourquoi... Non, ça a l'air formidable. Surtout le dessus, là, ça a l'air fou, là. Le blanc avec les petites... Ça a l'air fou. Ça a l'air fou, ça a l'air fou. Mais je connais pas. Désolé. L'opéra. Ça me parle, ça, l'opéra. Je crois que j'en ai mangé il y a pas longtemps. Mais c'était fort en chocolat, je crois. Opéra gâteau. Et non, pas Opéra GX. Ah oui, oui, très fort en chocolat, cette merde. Ouais, j'ai pas de souvenir d'avoir aimé. Hein. Quoique, en fait, j'en sais rien. Non, en fait, je crois pas que je vais pouvoir le classer celui-là, l'opéra. Je crois que ça me parle pas. Je crois que ça me dit rien. Ouais. Je vais le mettre... Ah, j'ai quand même très envie de goûter les crêpes Suzette, hein, en vrai. Plus que ça, d'ailleurs. Plus que l'éclair au café. Qu'est-ce que je fous? Pourquoi l'éclair au café, il est aussi haut, ce con? Mais non, mais les crêpes, c'est ce que j'ai envie de goûter le plus. Voilà. Voilà. Bah voilà, ok. C'est plutôt comme ça, voilà, le classement. Ouais, l'opéra, ça me parle de nom, mais je crois que non. Le pancake. Le pancake. Les pancakes avec le sirop d'érable. Là, on a le droit, c'est sur la photo. Hein. Je sais pas si vous le voyez, le chat cache un peu. Les pancakes, c'est un peu comme les crêpes, c'est un peu comme les gaufres. C'est en mode... bah, c'est bien, mais balèque, en fait, un peu... ça fait le taf, en gros. T'as une petite faim ou une grosse faim, tu te fais des pancakes, ouais, ça te cale le bide, mais en vrai... Est-ce que t'as passé un moment de fou? Je crois que j'ai jamais eu l'occasion de manger les pancakes, les fameux pancakes... du Canada ou des États-Unis, j'en sais rien, là, qui sont ultra bons, ultra dingueries. Je crois que les pancakes que j'ai eu, moi, ça a toujours été des trucs un peu industriels, un peu fades. Ou alors des trucs que j'avais dans les petits déjeuners à volonté à l'hôtel. Et ouais, je crois que... En fait, c'est juste... Pour moi, le pancake, c'est une crêpe, mais plus épaisse, quoi, tu vois. Mais genre... 30 fois plus épaisse, mais ouais. Je sais pas comment penser du pancake. Je préfère la gaufre, je préfère au gâteau basque, au cannelé... Je pense pas que je préfère la crêpe, non. Je pense que je vais le mettre au même niveau, tu vois. Des os. Des os. La panna cotta, putain, je pensais pas voir ça ici. C'est formidable la panna cotta. La panna cotta, ouais, enfin ça dépend. À la mangue, c'est super bon. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Les fruits rouges, c'est sympatoche. Celui-là, c'est quoi? C'est le chocolat, ça me parle pas. Ça doit être bon. Même si j'aime pas le chocolat, ça doit être bon mélangé avec de la panna cotta. Ouais. Mais je sais pas quoi en penser. Enfin, je sais pas trop comment le placer. La panna cotta. En fait, le truc, c'est que la panna cotta, je la prends toujours dans les restaurants à volonté. Mais je me suis monstrueusement détruit le bide avant. J'ai plus faim. Je veux juste trouver un truc pour faire passer. Et en fait, je le savoure jamais parce que c'est à la fin du repas où je le mange pour la... Parce qu'il faut que je me dise, ah, j'ai payé, il faut que je mange quand même ça, tu vois. Mais en vrai, je le savoure même pas, tu vois. Donc, je sais pas ce que j'en pense. Mais je sais que j'aime quand même. Hein. À chaque fois, j'y vais pas à reculons, quoi, quand j'en prends une de panna cotta. Je vais la mettre là. Donc, j'adore de ouf. Mais à la fin, je pense. Tu peux pas juger sur celle du resto à volonté. Et pourtant, Morgane, dis-toi que je mets ici celle du resto à volonté. Donc c'est-à-dire que si j'en goûtais une vraie officielle, fait maison, je sais pas quoi, et peut-être que ça serait là. Hein. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est dans j'adore de ouf. Le Paris-Brest. Écoutez, j'ai découvert le Paris-Brest... Non, enfin, j'ai toujours connu le Paris-Brest. Mais je l'ai vraiment découvert en termes de saveur et en termes de... Oh putain, mais c'est vraiment bon. Ouais, pareil, depuis le début de l'année. Ben, en fait, c'est souvent quand je vais manger chez mes parents, c'est mon père qui va en chercher du coup. Et je trouve ça trop bon. Incroyablement bon. Mais très vite écœurant. Genre un entier, je peux pas le manger. En général, je mange la moitié ou un quart. C'est tellement vite... Tu vois ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que... Attends, je commence à douter parce que... Il m'a dit que celui qu'il a acheté, ils appelaient pas ça un Paris-Brest, ils appelaient ça un Paris autre chose. Et en fait, là...
la recette est différente, je crois. Il change un truc. Parce que là, dans celui que je mange, j'ai pas souvenir que tout soit marron. J'ai pas souvenir que la crème soit marron. Hein. Je crois qu'elle est plutôt beige, la crème que je... Ouais, donc c'est peut-être pas forcément le même que je mange. Hein. C'est une variante. Ouais, c'est sûr que c'est la praline. C'est certain. Et qu'est-ce que c'est bon, la praline. Mais qu'est-ce que c'est écœurant. Mais en bien, hein, pas écœurant en mal. Hein. Donc le Paris-Brest, ouais, j'avoue que c'est bon. Je crois que j'adore de ouf. Mais je vais le placer au-dessus du croissant ou en dessous du croissant. Non, je crois que je vais le laisser là. Juste en dessous du croissant. Tout simplement. Pastel des nata. Je ne connais pas. Ou peut-être que je connais. Je vais vérifier ça tout de suite. Pastel de nata. Ah putain, ça me parle ça. Cuisine portugaise. Peut être dégusté froid ou tiède, saupoudré de sucre glace ou de cannelle. C'est une tartelette à la crème. Et elle a des petites taches marron noires comme si c'était du brûlé. Je l'ai déjà vu. Je l'ai jamais goûté. Et ça a l'air super bon. Mais en fait, mais ça a l'air super bon maintenant que j'ai lu ce que c'était. Avant ça, je croyais que c'était des fruits à l'intérieur écrasés ou je sais pas quoi, le noir. J'ai très envie de goûter ça. Ça a vraiment l'air très très sympa. Ouais, ça a l'air d'être des mini... des mini flancs, ouais. Avec plus de brioche quand même autour. Enfin, c'est pas de la brioche, c'est de la pâte brisée, je dirais. Mais ça a l'air très sympa. Poire Belle Hélène. Ça, je suis sûr et certain que je ne sais pas ce que c'est. Poire Belle Hélène. Belle Hélène. C'est une espèce de poire avec du chocolat. Ah non, je sais pas. Ça, c'est 100%, je sais pas ce que c'est. C'est une poire au chocolat. J'aime pas le chocolat. Je raffole pas des poires. C'est pas le fruit qui me fait le plus bander. Putain, mais qu'est-ce que je suis vulgaire. Faut que j'arrête. Je suis vraiment un con ce soir. C'est quelle heure? Bon, 23h38, ça va. Les petits font dodo. Ça m'attire pas des masses, mais je suis quand même assez fruit. Et je sais que le mélange chocolat-fruit comme ça peut être sympa. Ça m'intéresse plus que l'opéra. Ouais, je vais le mettre là, comme ça. Ça m'intéresse. J'ai envie de goûter. De toute façon, j'ai envie de goûter tous les trucs que je connais pas, forcément. Alors, les profiteroles. Je vous laisse vous hyper un petit peu là, je vous laisse balancer des waouh, une tuerie, j'adore de ouf, allez-y, c'est votre moment. Merci Estailia pour les 2 mois de resub. Et merci Zone pour les... Oh, Zone 64, bien joué, 64 mois de resub. Mario 64, tout ça. Merci beaucoup. Bon, les profiteroles, vous le sentez arriver, j'aime pas. J'aime pas, déjà parce que le goût du chocolat, c'est un chocolat peut-être assez noir, mais je sais pas, mais je l'aime pas ce chocolat là. Il y a d'autres chocolats comme le coulant ou le fondant, je vous ai dit, ça va, j'aime bien, c'est juste que je sature. Mais lui, dès le début, je l'aime pas. Ce goût de chocolat dessus, oh, il est dégueulasse. Et je sais pas, tout ce mélange chocolat plus crème, ça gâche la crème, je sais pas. À chaque fois que je pense des profiteroles, je suis dégoûté. Mais c'est peut-être parce que les seuls profiteroles que j'ai mangés, c'est des yaourts au profiterole que t'achètes dans le rayon yaourt. Tu sais, c'est la petite boîte en plastique ronde là, comme ça, avec 3 profiteroles qui baignent dans beaucoup de chocolat. Et ça aussi, la grosse cuillerée de chocolat, quand j'étais petit, je faisais ça. Oh, dégueulasse. En fait, c'est parce que c'était industriel, c'était dégueu. Et c'est peut-être pour ça que j'aime pas. Mais je suis désolé, j'ai un goût de vomi quand je pense au profiterole. Franchement, ça se bat en duel avec la mousse au chocolat. Sans déconner. Mais vraiment, je pense que j'ai mangé les pires profiteroles qui existent au monde. J'ai jamais... Mais parce que j'ai trouvé ça dégueulasse, j'ai jamais essayé d'en manger en restaurant et tout, parce que j'allais me pourrir le... Voilà, j'allais me pourrir le truc. Tu sais, il y a... Ouais, voilà, tu sais pourquoi? Enfin, c'est pas pourquoi, mais c'est pour ça que je fais pas ça. Il y a un restaurant à volonté où je vais régulièrement, enfin, pas régulièrement, j'y vais une fois par an, parce qu'il coûte quand même assez cher, tu vois. Et j'y vais une fois par an, c'est genre 60... Ouais, 65 balles le menu, putain, à chaque fois. Ça, c'est la douille. Mais j'y vais une fois par an avec les mêmes potes, on fait la route, on y va, c'est toujours la même période, en plus, juin, juillet. Et on s'encule. On se détruit le bide. Mais on se mange des trucs, c'est fou. C'est complètement fou. Mais vraiment, on y va, mais c'est fou. T'as tout là-bas. T'as tout. T'as des... Ce que je mange des huîtres, je mange du homard, des crevettes. Après, je fais une assiette entière avec 12 foie gras différents.
Il y a une centaine de fromages différents, il y a plein de charcuteries. Après, en viande, t'as du cochon, t'as des tourneaux d'eau foie gras, t'as des huîtres chaudes. Enfin, t'as une carte, t'as 1 milliard de trucs, vraiment. Et c'est vraiment très... ça se veut gastronomique, tu vois. C'est pas le resto à volonté où tu vois ce que je veux dire. C'est très gastronomique, pour le coup. Et les desserts, je te raconte pas. Et vas-y, les desserts, c'est une folie aussi. Et à chaque... Ouais, c'est ça, c'est exactement. C'est les buffets de Narbonne. Les grands buffets de Narbonne, ouais. On y va 1 fois par an, à chaque fois. Et à chaque fois, on se détruit. Et le truc, c'est qu'à chaque fois, je mange toujours la même chose. Je mange ce que je préfère. Je mange le mieux. Voilà, je me tue. Déjà pour... Voilà, bah, je vous donne la strat. Non, je vous la donne pas. Mais j'ai une strat de fou. Là-bas, au Grand Buffet. En plus, c'est connu, hein, c'est très connu. Hein. Il y a des bus entiers, il y a des cars entiers qui viennent d'Espagne. Hein. Il y a des Espagnols qui viennent en bus. Ça blinde le bus. Ils viennent seulement pour ce resto et ils repartent après. Hein. C'est une dinguerie. Mais je crois que c'est connu dans la France entière parce que je vois de plus en plus de youtubeurs qui font des vidéos sur ce resto. Je sais pas si c'est à juste titre, je sais pas si ça en vaut vraiment le coup, parce que moi j'y vais depuis, ça fait des années et des années que je vais là-bas, ça fait 15 ans que je vais dans ce resto. Moi j'ai connu quand le menu était à 25 balles, hein, s'il vous plaît. Moi j'ai connu quand c'était à 25 euros. Et tous les ans, hop là, ils augmentent. Et là je leur ai parlé encore l'autre jour, ils m'ont dit ouais on va passer à 68 et tout, nanana. Tous les ans et ça augmente, c'est une dinguerie. Ouais il n'y en a qu'un seul en France, ouais c'est ça. Et donc, mais le truc c'est que Narbonne c'est vraiment juste à côté de Montpellier pour le coup. Hein. J'y vais assez régulièrement là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des gens qui m'y croisent. Et donc une fois par an, en juin, juillet, on y va avec un pote de Toulouse. Et voilà. Et donc ma strat. Alors évidemment, tu prends rendez-vous à la première heure. Alors si vous voulez y aller, il faut réserver 6 à 12 mois à l'avance. Hein, cherchez pas. Non, tu peux pas 12 mois, mais 6 mois à l'avance. Et même si tu y vas maintenant, il y a tout qui est réservé. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que je disais ? Ouais, t'y vas à la première heure et dès que tu peux te lever pour aller chercher à bouffer, ne va pas aux entrées, va directement au plat chaud parce qu'en fait tout le resto va directement aller aux entrées, logique. Tu vas au plat chaud, il y a personne. Et après dès que t'as bien fini le plat chaud, là tu vas aux entrées et les gens qui étaient aux entrées ils vont au plat chaud et inversement. Parce que c'est un resto où vraiment c'est débile tellement il y a de monde. T'es debout, tu dois bouger, tu dois jouer de l'épaule, dire pardon, excuse-moi, tu dois pousser les gens tellement il y a de monde. Vraiment le resto il est les endroits pour se servir, alors les endroits pour aller s'asseoir c'est énorme, mais les endroits pour se servir c'est tout petit. T'es là, tout le monde est serré avec ses assiettes et tout. Mais là ça fait 2-3 ans que c'est comme ça. J'ai souvenir qu'avant le Covid c'était pas comme ça, on pouvait se déplacer et tout, mais là il y a trop de monde. Bref. Et donc tout ça pour vous dire quoi ? Oui, bon, à bout d'un moment, à coup de le faire tous les ans depuis 15 ans, oui, j'ai mis en place des stratégies. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, à chaque fois je mange les mêmes choses parce que je sais ce que j'aime et je sais ce que j'aime pas. Et la dernière fois que j'y suis allé, je me suis dit, bah vas-y, je ne prends que les trucs que j'ai jamais pris avant. C'était horrible. C'était dégueulasse. Non, pas dégueulasse, mais j'ai commencé avec de l'andouillette. Putain, le gros boudin d'andouillette que j'ai eu, il puait la mort. Franchement, je déconne pas quand je vous dis que ça puait du cul. Ça puait l'odeur du cul, les fesses, le P. Ça puait le P. J'ai embaumé toute la table et tout le resto avec ça. Non, vraiment, c'était dégueulasse. Même moi, j'étais dégoûté. Je faisais le malin en mode, oh, mais arrêtez, ça pue pas tant que ça. Franchement, je m'en voulais. Le morceau était énorme. Mais tu sais quoi ? Je doute. Parce que le cuistot m'a reconnu. Il avait l'air très gentil. Le cuistot était adorable. Mais je me dis, à tout moment, il a dû dire à son collègue, hey, je le connais, vas-y, mets-lui la dose. Mets-lui, c'est un bon gars et tout. Oh, le truc, l'andouillette de bâtard, je l'ai découpé. L'odeur de mort, mais l'odeur de vraiment de merde. C'est vraiment l'odeur du caca, c'est affreux. Il faut le manger. Mais tout le monde était dégoûté à la table, c'était affreux. Réglage, j'étais dégoûté. Et après, j'ai continué à prendre que des trucs que j'avais jamais pris avant. Il y en avait certains, c'était sympa, d'autres, c'était vraiment pas bon parce que je savais que j'aimais pas. Mais je me suis dit, faut essayer. Et il y avait d'autres trucs que je connaissais tout simplement pas. Et je me suis dit, faut essayer, faut être curieux et tout. Et ben, je suis dégoûté, je me suis niqué mon resto. Et tous les jours qui ont suivi, j'ai pas arrêté de penser à tous les autres trucs que j'aurais pu prendre. Les belles pièces de viande, là, les bons poissons et tout. Et je me dis, bah, j'étais une merde. Donc plus jamais je refais ça. Voilà. Donc vivement juin prochain pour pouvoir prendre ma revanche du coup et y retourner. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'était il y a un quart d'heure que j'ai commencé à parler de ça, donc je ne sais pas de quoi je parlais. Mais tout ça pour dire que je ne sais pas. Je sais plus, tant pis. On parlait des profiteroles, bah c'est pas bon. Voilà. La religieuse. Je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Religieuse. Gâteau. La religieuse est une pâtisserie à base de pâte à choux. Oh,
et de crème pâtissière, généralement chocolat ou café. J'aurais tendance à dire que j'aimerais pas parce qu'il y a du chocolat, mais en vrai, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas le juger. Je vais le mettre juste au-dessus de l'opéra, je pense. Le chinois, je vais le mettre au-dessus de l'opéra. Ouais, voilà, comme ça. C'est des éclairs. Des éclairs en moins bien. Oh non. Ah putain, oui, c'est vrai que ça a l'allure d'un éclair au chocolat. Mais il y a un peu de chantilly, on dirait. Mais ça a l'air galère à manger. Tu le manges par au-dessus. Tu le manges comme une pyramide, peut-être. Le Saint-Honoré. Oh putain, le Saint-Honoré. Mais je connais ça, le Saint-Honoré. Mais l'image me dit rien, c'est bizarre. Je vais regarder. Saint-Honoré. Ah oui. Oh putain, oui. Oh. Le Saint-Honoré, c'est quelque chose. C'est les gâteaux qu'on a dans les mariages, ça, un petit peu, non? C'est des espèces de choux avec du caramel dessus, comme on dit, dur. Du caramel dur. Baigné dans de l'espèce de crème chantilly, quelque chose comme ça. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je le mettrais dans Super Bon, je dirais. Au-dessus de Forêt Noire. C'est pas mal. Mais vite bourratif, mais c'est pas mal. Ça fait plaisir. Quand on te propose ça, en vrai, ça... Ouais, ça fait plaisir, quoi. Tu te dis, ah, ça valait le coup de venir, quoi. Ouais. Le Suisse. Alors attention, le Suisse, je crains que ce soit le même problème que le pain au raisin. C'est quoi à l'intérieur? C'est du chocolat, c'est ça? Je dis pas ça par rapport au raisin, attendez, que je m'explique. Je dis ça par rapport à l'espèce de crème pâtissière qui me dégoûte un peu. Tu sais que tu tombes dessus, ça fait des morceaux un peu gras. Non, mais en vrai, le Suisse, je suis quasi sûr que je sais pas ce que c'est. Je crois que je me vois pas ça. Je me vois pas avoir ça en main, en fait. Je me vois pas le manger. Je sais même pas si ça a la texture d'une chocolatine. Je sais pas si c'est un gâteau. Enfin, je sais vraiment pas ce que c'est. Je suis un garçon très décevant, faut le savoir. Et j'ai très peur de cette espèce de pâte de crème jaune. Je crains que ce soit exactement ce qu'il y a la même crème dans le pain au raisin que je trouve un peu dégueulasse. Du coup, je vais le mettre là. Mais j'appréhende énormément. Enfin non, j'ai vraiment pas envie de le goûter en fait. Ça, ça me fait vraiment peur. Je vais mettre tout en bas. Je sais pas, j'en sais rien. Et je vais le mettre là, voilà. La tarte au citron meringuée, ça j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup quand j'avais une vingtaine d'années, je crois. À cette époque-là, j'aimais bien. Et puis après, j'ai découvert d'autres gâteaux qui étaient formidables. Si j'avais fait cette tier list à 20 ans, je te l'aurais mis en c'est une tuerie, j'en pleure, tout ça. Aujourd'hui, je revois mon jugement, je vais le mettre dans j'adore de ouf, c'est certain. C'est très bon, mais c'est très vite lassant. Tu vois ce que je veux dire? Tu manges une part ou une petite tartelette ronde, c'était super. Mais c'est tout. T'y retournes pas, quoi. Y a pas cette envie de oh là là. C'est pas les chouquettes, tu vois. Tu vas pas les défoncer comme une chouquette. C'est bon. Mais c'est bon. Ben, c'est dans j'adore de ouf. Voilà. J'adore de ouf. Mieux que la panna cotta, ouais. Mieux que le Paris-Brest, oui. Mieux le croissant, oui. Que le flan, ouais, je sais pas. Non. Je préfère le flan. Mais c'est très haut placé. C'est pas mal. La tarte bourdalou. Désolé. Je me rends compte qu'il me manque des infos là. Tarte bourdalou. Bourdaloué. Visuellement, ça me parle pas du tout. C'est quoi? C'est une tarte aux pommes? La tarte bourdalou, également simplement appelée bourdalou ou tarte amandine aux poires, est une pâtisserie française créée dans la seconde moitié du 19e siècle. Elle tient son nom de la rue Bourdalou à Paris, où était établi son créateur. Je ne connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Et je veux savoir ce que c'est. Ouais, j'ai vu des amandes, je vois de la poire. Poire amande, putain, ça a l'air intéressant, ouais. Alors, plus que la poire au chocolat, c'est certain. Non, attends, j'ai plus envie du café. Ouais. Ouais, tarte bourdalou, je suis très très curieux. Non, plus haut en fait, qu'est-ce que je raconte? Je vais le mettre là. Ouais, très très curieux. Ça a l'air spécial? Non, pas tant, on dirait une espèce de tarte avec des morceaux de poire, des petites amandes, et je suis sûr que amande-poire, ça doit faire un mélange trop sympa en bouche. Mais jusque-là, j'arrive pas à le visualiser. La poire d'un côté, c'est sympatoche. Mais il y a 1000 fois mieux. L'amande, c'est ouais. Mais le mélange des deux, ouais. En vrai, ça mérite d'être essayé. Hein. Nous avons... Aïe, 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 aïe. Oh, le tiramisu. Oh là là, je vais le garder pour la fin, le tiramisu. Torsade au chocolat. C'est exactement la même chose que le suisse. Je sais pas ce que c'est. Enfin, si, je vois ce que c'est, mais ça me parle pas. Torsade, chocolat.
Oh, on dirait vraiment une chocolatine qu'on a essorée, sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, la torsade? C'est ridicule. Mais c'est juste une chocolatine qu'on a vraiment essorée. Ça n'a aucun sens. Mais ça existe vraiment. Mais je prends une chocolatine, je vais taper dessus comme ça, et je vais appeler ça un écrat de chocolat. Qu'est-ce que vous... N'importe quoi. Allez, la tropézienne. Tropézienne, ça me parle beaucoup, mais j'ai besoin d'avoir de photos. Ah oui, ça y est, je vois exactement ce que c'est. Oh là 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 là, la tropézienne. Tropézienne, c'est un délire aussi. Hein. C'est bourratif aussi, pas mal, mais... J'aime bien, j'aime bien. Tropézienne, j'aime bien. J'aime bien en super bon, moi, j'aime bien. Je le vois pas en j'adore de ouf, mais je le vois haut placé en super bon. Très haut placé. Attends, il faut que je revoie. Parce que cette image, elle est pas appétissante qu'ils ont donnée. Mais les images que j'ai sur Google, elles sont plus intéressantes. Gâteau brioche, fendu, mélange crème pâtissière, crème au beurre. Ouais, c'est bon, mais un peu bourratif. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah non, c'est très bien. Placé là, c'est très bien. Ça me va très bien. Et on termine avec le tiramisu. Le tiramisu qui est... c'est souvent au chocolat ou au café, et du coup je suis désolé, mais alors ça part pas dans je connais pas, parce que je connais très bien, et tiramisu c'est en dessous de profit. Moi, je mens. Je mens, parce que le tiramisu c'est juste une tuerie. C'est incroyablement bon. Je pourrais m'en enquiller des caisses et des caisses. Je suis allé à Paris, je suis allé me faire un resto spécial de tiramisu avec plein de goûts différents. Bon, le resto était dégueu, malheureusement. Mais le tiramisu, je trouve ça trop bon. Meilleur que les chouquettes, meilleur que le charlotte aux fraises, meilleur que le fraisier. Oui, meilleur que le millefeuille. Et là, on a le top 3. J'aurais tendance à, par respect pour comment dire, par respect pour le jeu, l'île flottante, je l'adore à cause de la crème anglaise. Donc je vais la mettre en troisième parce que l'œuf, je m'en fous un peu. Mais je préfère quand même l'île flottante qu'au millefeuille. Par contre, le tiramisu, est-ce qu'il est top 2 ou top 1? Et attendez, parce qu'en fait, cette image me biaise. Parce que le tiramisu, je le vois pas sous cette forme-là. On me le sert en général dans un... Voilà, avec le dessus plus plat. Ah ouais, non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce que je vois. C'est tellement bon, c'est tellement fondant, c'est tellement doux. Tu le fond là, tu te tabasses, tu te repeins à l'intérieur de l'estomac avec un truc comme ça. C'est une folie. C'est très dur pour moi de choisir entre crème brûlée et tiramisu. Mais le truc, c'est que la crème brûlée, je crois qu'elle va suivre un petit peu le même raisonnement que l'île flottante, parce que la crème brûlée, j'adore à 1000% ce qu'il y a en dessous, mais la fine couche de crème, justement, qui est brûlée, elle est sympa. Elle fait un bon mélange, c'est carrément... Ah si, en fait, si, c'est très bon la crème brûlée, je suis en train de me rendre compte. Si, j'aime beaucoup. C'est juste que des fois, je suis tombé sur des crèmes brûlées où c'était cramé, c'était pas bon. Mais en vrai, mais putain, tiramisu, crème brûlée, je suis sur le... Vraiment, là, je sais pas. Ah, je suis vraiment le cul entre deux chaises, là. Tiramisu, crème brûlée. Je sais pas. Non, je sais pas. Putain, je suis en train de me dire que j'ai regardé les chouquettes et les beignets, et je crois que je préfère les beignets aux chouquettes. Hein. J'ai un petit doute, là. Je mettrais bien les chouquettes juste en dessous, là, à côté des beignets. Et la charlotte aux fraises aussi, parce que j'aimerais bien en avoir peu dans une tuerie, que ça se fasse un peu élite, tu vois. Conseil des 4, un truc comme ça, tu vois. Et charlotte aux fraises ou le beignet... Ah, je sais pas en fait. Ouais, non, c'est trop dur. Attends, je vais garder crème brûlée tiramisu pour plus tard. Déjà, est-ce qu'on est sûr que je préfère le fraisier à la charlotte aux fraises? Je crois. Mais est-ce que ça mérite que la charlotte aux fraises passe en dessous? Genre comme ça, là. Bah peut-être, ouais, en fait. Ouais, je crois que je préfère les beignets. Mais peut-être que les beignets, en fait, ils méritent d'être en haut. Je crois que c'est ça la blague. Je crois que c'est ça le problème. C'est que les beignets, ils méritent d'être en haut depuis le début. Eh ouais. Eh oui. Mais putain, mais en fait, les beignets, c'est tout con, c'est tout simple. Je suis désolé, mais je crois que je préfère les beignets à la fraisier. Ah, mon dieu, mais en fait, ils sont tellement hauts, j'avais pas compris. J'avais pas suivi. Non, le fraisier va rester en haut, les beignets aussi, le millefeuille aussi. Millefeuille au-dessus du l'île flottante, peut-être. Ah putain, je peux pas. La crème anglaise, vraiment, je me sentirais trahir quelque chose si je la mettais pas tout en haut. Bah écoutez, crème brûlée ou tiramisu, je bloque. Je bloque énormément.
Le truc qui me gêne, c'est que je suis quasi sûr que je préfère le tiramisu, mais j'ai plus de souvenirs de crème brûlée où je me dis oh putain, mais oui, j'ai bien fait de la prendre. Plutôt que les tiramisu, je me dis bah j'ai pas souvenir de. Là, j'arrive pas à me rappeler un endroit où j'ai pris un tiramisu, tu vois, où je me suis vraiment dit c'était trop bon. Alors que les crèmes brûlées, je me souviens des adresses et tout, je me souviens les moments avec qui j'étais et tout. Est-ce que c'est pas ça un peu? Alors, Morgane, je suis pas d'accord avec toi. Elle a dit c'est toujours pareil la crème brûlée. Je suis pas d'accord. Il y a quelque temps à Toulouse, j'ai mangé une crème brûlée à la violette. C'était incroyable. Alors ça n'avait plus rien à voir à la crème brûlée classique, mais c'était incroyable. C'était... Mais... Mouah. Mouah. C'était n'importe quoi dans ma bouche. Oh là là, je parlais plus. Je savourais le truc là, je me faisais tout petit, je baissais les yeux. Il fallait que je me retienne de pleurer, tu sais. C'était incroyable. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, je suis comme un con là. Les deux, tiramisu, crème brûlée, je suis complètement perdu. Mon cœur chavire. J'ai besoin de les mettre côte à côte. Je les mets au même niveau, cherchez pas. Je les mets au même niveau. Il n'y a pas de un qui est meilleur que l'autre. C'est pareil. Bien que je suis quand même tombé souvent sur des crèmes brûlées qui m'ont déçu en vrai. Où la crème à l'intérieur était dégueulasse, ou le dessus trop brûlé. Là où les tiramisu, à part l'adresse qui était spécialisée en tiramisu à Paris, là, qui finalement était dégueulasse, tous les tiramisu de ma vie, c'était juste des bangers, quoi. C'était toujours des tueries à chaque fois. Ouais, je crois que allez, juste parce qu'il faut en mettre en devant, je vais mettre tiramisu. Mais vraiment, crème brûlée, elle est censée être au même niveau. Vraiment au même niveau. Qu'il flottant juste après, évidemment, le millefeuille dinguerie, le beignet, bah oui, putain, bien sûr, et le fraisier à la fin. Parce que, ouais, trop bien, charlotte aux fraises, chouquette, gaufre, cheesecake. Ouais, ça se tient, flan, tout ça, ça se tient. Est-ce que je veux descendre panna cotta? Non. Est-ce que je veux augmenter macaron? Non. Est-ce que je veux descendre forêt noire? Ah, peut-être que je descendrai forêt noire dans ça passe. Parce qu'en vrai, j'en raffole pas en mode c'est super bon. C'est bon, mais très vite en mode je m'arrête. Je reprendrai jamais une deuxième part. Ouais, je vais le passer, je vais descendre. Saint-Honoré, c'est dans super bon. Muffin dans super bon. Non, c'est dans ça passe, ça passe. Gaufre dans Urk, pas du tout, bien sûr que non. Éclair au chocolat. Ah non, après c'est bon. Après c'est bon. J'ai quand même mis le pain au raisin au-dessus de la mousse au chocolat et des profiteroles. C'est fou ça quand même. Et bien voilà, mesdames et messieurs, voici la tier list des pâtisseries. J'espère que ça vous plaît. Je sais qu'on n'est pas tous d'accord, évidemment. Mais voilà, donc maintenant reste à moi à découvrir la crêpe Suzette et bon, tout le reste là, ce qu'il y a écrit. Bon, j'ai mis un ordre par en gros de ce que je crois aimer ou ce que je crois avoir envie d'essayer, mais ça veut rien dire parce que j'ai jamais goûté, donc je peux pas savoir. Mais voilà, je juge au physique là, je critique au faciès, faut le savoir. Hey, il y a Niniste dans le chat. Bonsoir Niniste. Ça va? Qu'est-ce que tu fais là, Niniste? Tu es caché? Ah non, t'étais pas caché en fait, t'as dit coucou. Ça va, Niniste? Tu juges ou pas mon ma tier list? Il te fait mal mon avis? Tu souffres un peu? T'as bobo? Je suis désolé. Après, fais une tier list des gâteaux pas goûtés. Ah, tu veux dire quand je les aurai goûtés, tu veux dire? Eh ben, on reviendra sur cette... Ah non, je suis en navigation privée. Eh ben, on reviendra pas sur cette tier list, tant pis. Mais j'ai déjà plus ou moins ma petite idée. Je les ai classés en fonction de ce que j'imagine, en fait. M'écris plus, Farod, c'est fini. Oh non! Qu'est-ce qui t'a fait du mal, Niniste? Dis-moi tout. Non, mais pour ma défense, Niniste, j'aime pas le chocolat, si c'est ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait du mal, Niniste, dans la tier list? En vrai. Qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui t'a perturbé? Qu'est-ce qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a mis mal à l'aise? Qu'est-ce qui t'a interloqué? Les crêpes, ça passe? Bah, ça passe! Une petite crêpe, ça passe! Mais c'est pas non plus... Je suis désolé! Les crêpes, ça... Non, mais t'étais pas là quand j'ai expliqué mon raisonnement, mais les crêpes, ça m'ennuie. Je me fais chier avec les crêpes. Y a rien d'incroyable. Les crêpes, c'est comme une baguette de pain. Alors c'est très bon une baguette de pain. Alors j'aime encore plus la baguette de pain que certainement vous. Je peux me tuer une baguette tout seul. Mais le pain, c'est bon, c'est sympa, mais ça a une fonction. La fonction de foutre des trucs à l'intérieur et de manger et de savourer quoi? Le truc qui est à l'intérieur.
C'est juste un contenant, le pain. Eh ben la crêpe, c'est pareil. La crêpe en tant que telle, c'est... Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais à la crêpe? Tu fous des trucs à l'intérieur, du sucre, du Nutella, de la confiture de lait, de la crème de marron. Et en gros, la crêpe, c'est juste un contenant qui te permet d'amener ta confiture ou ton chocolat de l'assiette à ta bouche. Je suis désolé. Je suis désolé. La crêpe, c'est juste du pain. Voilà. C'est du pain plus doux, plus fin, plus mou et plus moelleux et peut-être plus agréable. Mais un jour vous aurez la vision. Un jour vous comprendrez. Un jour vous saurez que bon. Parce qu'on vous a éduqué à la crêpe depuis tout petit, donc vous vous êtes dit depuis que vous êtes petit, ah mais c'est incroyable et toi, les crêpes, les copains à 4 heures et tout. Mais en vrai, c'est très surcoté les crêpes. Je suis désolé, mais vous êtes aveuglé. Vous ne le voyez pas encore. Mais un jour ça viendra. Un jour vous ouvrirez les yeux, un jour vous aurez la vérité et un jour vous saurez. Mais pas aujourd'hui, apparemment. Donc voilà, ceci était donc la tier list des pâtisseries. J'espère que ça vous a plu. J'aime bien les tier lists. On en refera prochainement. J'ai prévu de faire des tier lists dans les semaines à venir. Ou les mois à venir plutôt, mais on en reparle prochainement. D'accord? On fera ça. Très prochainement. On en parle jeudi, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, voilà, c'est ça l'annonce de jeudi. C'est les tier lists. Il fallait que je vous en parle. Je pouvais pas simplement les mettre dans le planning de la semaine. Il fallait que je vous en parle. C'est très important. Merci John Whiskey pour les 9 mois de resub. Merci beaucoup. Et bon anniversaire à toi. Merci beaucoup. Allez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons couper la rediffusion là. Merci à tous d'avoir été là. À bientôt. C'était une rediffusion. Je sais pas comment on finit les vidéos. Je suis perdu. Et minuit passé, j'ai perdu tous mes moyens. Au revoir YouTube. Je n'arrive plus à parler. J'ai la bouche pleine de pâtisserie. Au revoir YouTube. À bientôt. Bye bye.